Coucou et bienvenue dans ce troisième épisode. Alors aujourd'hui le sujet ça va être pourquoi j'ai voulu perdre ce poids, donc après avoir expliqué mon parcours et mon sujet chaud du moment qui est mon identité de gros, d'obèse, enfin d'ancien obèse plutôt. Je voulais partager avec vous du coup en tout cas ma réflexion sur le pourquoi j'ai voulu perdre du poids. Donc pour ceux qui n'ont pas écouté mon parcours, du coup voilà, j'ai pesé jusqu'à 120 kilos. Et je me suis rendu compte sur la balance au bout d'un mois, un jour, et j'étais à 110 quoi. Et en fait, il y a plusieurs choses qui me tiennent à cœur au niveau de la perte de poids. Premièrement, en fait, je me sentais pas bien dans mon corps, ce qui est la principale raison de ma perte de poids, hein. Que ça soit physiquement, dans les vêtements, surtout au niveau des poignées d'amour, j'ai l'impression d'avoir j'avais l'impression d'avoir la graisse qui ressortait, même encore actuellement, alors que c'est pas forcément le cas. Mais ça faisait un peu l'effet muffin que j'aimais pas. D'ailleurs, on voit très bien sur la photo du coup de la dune du Pilat que j'ai retrouvée. Voilà, mon arrière de dos, mon bas arrière de dos est flotteux. Voilà, moi c'était quelque chose qui me dérangeait. Alors visuellement, on peut peut-être trouver ça joli ou pas. Moi, c'était pas mon cas, et surtout au niveau de la sensation, c'était vraiment désagréable. Parce que, je sais pas, en tout cas peut-être pour les personnes qui sont dans mon cas, ou même les femmes avec de la poitrine, vous sentez que quand vous courez, quand vous sautez, quand vous descendez de marche, ça suit le mouvement, et du coup ça fait comme si on avait un gros sac à dos qui était pas bien collé au dos et qui tombe d'un coup. Donc moi j'avais ça des deux côtés du bas du dos. Donc voilà, c'était quelque chose de désagréable que j'aimais vraiment pas. Donc avant je vivais avec ça, mais quand je me suis rendu compte du poids, je me suis remis un petit peu en question au niveau de ma sensation corporelle. Et ça vraiment c'est ce qui m'a semblé le pire. Donc ça c'était vraiment la principale raison, c'était me sentir mieux dans mon corps, que ce soit physique ou une sensation même pour le sport, etc. Il y a une autre raison aussi qui est un peu plus cachée, j'en parle très rarement, c'est pour ma sœur en fait. Ma sœur qui maintenant est en obésité à plus de 150 kilos. Et je voulais lui montrer que c'était possible tout simplement, je voulais lui montrer que on pouvait le faire, qu'elle et moi on a la même gène, la même génétique, le même sang, etc. Et que si elle me voyait le faire, peut-être que ça la motiverait elle. Ce qui pour l'instant n'a pas été le cas complètement, même si je vois que ça l'impacte, que moi j'ai réussi. Là elle est sur le chemin, pour tout vous dire, elle est sur le chemin de perdre. D'ailleurs je suis très fier de elle parce que en fait, on a créé un petit groupe WhatsApp où on s'envoie justement nos sports, nos démarches, nos challenges, etc. Et elle, tous les jours, depuis qu'elle a acheté un objet connecté, d'ailleurs, je ferai un épisode sur les objets connectés, les objets petits gadgets de perte de poids. En fait, elle nous envoie tous les jours ses pas, son nombre de pas, donc elle est super contente. Elle se filme avec sa copine, enfin une amie à elle, pardon, avec qui elle va se promener le soir, le matin, le midi, peu importe. Et du coup, elle fait ses pas, elle monte des fois à 10 000, 14 000 pas, etc. Alors que c'était plutôt une personne très très sédentaire avant. Pour la nourriture, je ne sais pas. Après, forcément, elle peut nous mentir, etc. Mais j'ai plutôt confiance. Et puis voilà, je suis super fier d'elle à ce niveau-là parce que c'est pas évident, hein, surtout à son poids, à 150 kilos, de confronter la nuit le regard des autres, enfin la nuit, le soir le regard des autres, avoir les cuisses qui frottent pendant peut-être une heure de marche, parce que là elle fait des 4 km, etc. Donc c'est assez long. Donc c'est plutôt cool, franchement c'est trop bien. Donc ça c'était une de mes deuxièmes raisons. Troisième raison aussi, donc c'est pas forcément dans l'ordre du plus important au moins important, c'est plus dans l'ordre duquel j'y pense actuellement. Ensuite, il y avait une autre raison, c'était par rapport à l'image que j'envoyais. Moi, j'ai toujours été le petit garçon gros, le petit garçon gras, l'homme gras, etc. Avec qui on mange des pizzas, avec qui on fait pas de sport, avec qui on joue aux jeux vidéo. Et je voulais plus renvoyer cette image-là, c'était vraiment quelque chose. Je voulais m'en détacher en fait. Donc, j'ai fait en sorte que. Donc, c'était aussi un but de me détacher de l'image de quelqu'un qui est pas sain en fait, qui paraît pas sain. Donc par exemple pour vous donner un exemple, avant quand on venait me voir c'était peut-être pour faire une bouffe, pour jouer à des jeux vidéo, etc. Maintenant quand on va me voir c'est pour, vu que j'ai du matériel, de sport à la maison, c'est plus pour faire une session de sport. Donc voilà, c'est l'image, ça a mis 3 ans à se faire mais ça se fait. Donc voilà, maintenant c'est une image que j'aime bien envoyer, c'est plutôt agréable d'ailleurs de renvoyer cette image de motivation et de détermination alors que c'est pas forcément le cas, mais en tout cas c'est l'image que je renvoie.
Donc voilà, si ça peut motiver d'autres personnes, c'est très très agréable. Et autre point aussi, c'était par exemple, j'ai toujours voulu faire du skateboard donc, et les modèles grand marché, enfin grand public, on va dire, qui sont solides mais qui sont quand même d'entrée de gamme, milieu de gamme, c'est maximum 90 kg dessus. Enfin, conseillé, hein, je pense qu'on peut monter plus, mais conseillé 90 kg, donc si on la casse alors qu'on fait plus de 90 kg, ils vont dire bah non, il n'y a pas de sécurité là-dessus, les gars. Tu peux pas te la faire rembourser ta planche. Donc du coup voilà, donc pareil sans parachute, je sais pas si vous savez, mais il faut faire un certain poids, je crois que c'est 95 kg pour un homme, 90 pour une femme, un truc comme ça, d'ailleurs j'ai jamais compris pourquoi il y avait une différence homme-femme. Mais du coup voilà, alors je veux pas du tout faire du saut en parachute, mais je veux pas que mon corps m'en empêche, je veux pas être privé d'une activité physique à cause de mon corps, à cause de ma condition. Donc voilà, c'était aussi faire en sorte de pouvoir tout faire avec mon corps. Euh, Pareil, aller à la piscine et tout avec ce gras-là, c'est quelque chose qui était pas du tout plaisant. Par exemple, je me souviens d'un événement où on a été avec ma belle famille, donc ma copine, ses petites cousines, ses frères et sœurs, etc. On a été dans un lac où, vous savez, il y a plein de trucs gonflables où on paye pour une demi-heure, une heure. Et on va au milieu du lac et il y a un gros jeu gonflable. Et quoi qu'il arrive, même si on sait nager, on est obligé de mettre un gilet de sécurité. Un gilet de sauvetage. Et je me souviens que ce gilet, il me frottait les bourrelets, il se mettait pas bien contre moi et c'était vraiment un événement pas très agréable. Donc ça a aussi fait partie des petits points qui ont fait que j'ai voulu tout simplement me débarrasser de cette condition-là. Avant, il n'y avait pas de raison de santé. Euh, C'était vraiment que de la condition physique et de l'aspect et la sensation sur mon corps. La santé n'est pas rentrée en compte tout de suite, malgré que maintenant je sais à quel point c'est important de, euh, de faire un peu d'activité physique, de faire du sport, de bien manger. Même si on peut se faire plaisir, c'est pas le sujet, mais de faire quand même attention à ce qu'on met dans son corps, tout simplement, des mouvements qu'on fait, etc. Même si en vrai, même si on fait du sport, on peut quand même se blesser en ramassant je sais pas, une télécommande qui est tombée par terre, enfin un faux mouvement, et voilà. Donc le poids, la perte de poids ne garantit aucune santé. C'est pas pour ça qu'on va avoir un cancer, qu'on va pas avoir de cancer. C'est pas pour ça qu'on va pas on va pas se casser le tibia en marchant, en se prenant un escalier, etc. En fait, c'est juste limiteur, enfin, c'est juste. Ça, ça permet au moins de ne pas. De limiter les risques. C'est un limitateur de risque, en fait, tout simplement. Et l'obésité, c'est un multiplicateur de risque. Voilà. C'est comme ça qu'on le voit. Même si, par exemple, quand on tombe, si on tombe en faisant 80 kg et si on tombe en faisant 130 kg, il y a une grosse différence d'impact et donc de risque. Voilà, c'est pour ça qu'on diminue les risques, en fait. Mais ça n'empêche pas d'avoir des problèmes de santé, mais ça les limite pas mal. Et donc voilà, donc je voulais faire du skate, du coup j'ai pu en faire. Je suis nul, mais j'ai pu en faire. Au moins je me déplace sur une planche. Euh, et ma sœur, du coup, c'est un exemple. Pareil, c'est agréable, mais ça dure que la première ou la deuxième année. C'est les gens qui ne voient pas pendant longtemps, d'un coup on perd du poids et leur regard change, les, euh, les interrogations aussi pour savoir comment on a fait, etc. Quel est notre secret alors qu'on a juste fait gaffe, quoi. Qu'on a juste commencé à bouger et commencé à manger pas que des plats livrés toutes les semaines. Parce qu'en fait, c'était ça hein, qui m'a causé la grosse prise de poids. C'était de manger mal et pas bouger. Hein. Moi, je n'ai pas de problèmes de santé qui sont liés à la thyroïde, etc. par exemple. Donc, je n'ai pas de prise de poids autre que vraiment manger trop et pas bouger assez. C'est tout. Donc, voilà, il n'y a pas de secret particulier là-dessus. Même si je serais ravi de donner des conseils si vous avez des commentaires à mettre sur qu'est-ce que j'ai pu manger, ma séance de sport, moi je donne tout, il n'y a pas de souci. Mais il n'y avait rien de particulier, voilà, juste de la nourriture et puis de l'activité physique. Que de l'activité physique, ça pouvait être du vélo pendant un quart d'heure par jour, ou de la marche, ou de la muscu, de la course, voilà, c'était ça au début. Et donc voilà, c'était les principales raisons qui m'ont fait perdre du poids. A posteriori aussi, mais genre, je l'ai commencé à le dire, je me suis dit aussi que
je voulais montrer à tout le monde que j'étais capable. Je voulais montrer à tout le monde que j'étais pas ce petit gros. D'ailleurs, je me souviens d'une phrase que j'ai dit à un de mes collègues au moment où j'étais la première fois à m'inscrire à la salle de sport à côté du travail. Je lui ai dit, tu vas voir, quand je veux un truc, je vais l'avoir. Et bon, bah, force est de constater que du coup, bah, je l'ai fait le truc. Donc voilà, c'était mon orgueil qui me disait que je pouvais le faire. Si d'autres personnes ont réussi, je peux aussi, quoi. Alors que j'étais vraiment, vraiment à des années-lumière d'arrêter de manger mal, parce que la bouffe, c'est la vie, quoi. C'est trop bon. C'est trop bon, surtout que bah, les industriels nous aident pas. Hein, quand tu sors dans la rue, t'essaies de perdre du poids, donc forcément, de temps en temps, t'as un peu faim, ou en tout cas, tu manges moins de gras, etc., moins de gâteaux. Donc forcément, vu que tu manges moins, bah t'en as envie, parce que c'est pas évident hein, de pas avoir envie de gâteau, etc. Donc quand tu sors dans la rue, que tu vois des pubs pour Pizza Hut, que tu vois le Pizza Hut même qui est ouvert, ou que tu sens la porte, tu sais, ils ont bien laissé la porte ouverte pour te donner bien envie quand tu passes devant, ou que tu vois une pub McDo, ou même t'as le goût du McDo dans la bouche et tout. Bah c'est pas évident, du coup voilà, donc j'étais vraiment quelqu'un d'accro à la nourriture, hein, même maintenant actuellement, hein, c'est un combat de tous les instants pour moi de pas, même si c'est beaucoup plus facile qu'avant, mais c'est un combat de tous les instants pour moi de pas manger en fait en trop grand nombre. Donc je sais que pas la meilleure stratégie, hein. L'idée c'est vraiment de sortir de tout ça, d'avoir plus d'envie, de faire les choses tellement naturellement que ça vient tout seul, ou même de pouvoir combler ses envies. Mais malheureusement la vie c'est pas comme ça, c'est pas on mange qu'on veut et le physique suit, dans le sens, quand je dis le physique, c'est pas forcément avoir un beau physique, hein, c'est juste de ne pas grossir. Physique dans la science, dans le principe même science, physique, quoi, physique et science. Donc voilà, c'est pas évident. Donc voilà, quand les industriels nous aident pas, ils mettent du sucre partout alors qu'on n'a pas envie forcément. Tu prends des carottes râpées, t'as du sucre dedans ajouté, hein, du sucre ajouté. Bah, ils nous aident pas à contrôler notre alimentation. Clairement, il y a un gros enjeu là-dessus. Tout le monde en parle, mais personne fait le nécessaire, parce que je pense, et on est beaucoup à le penser, et de toute façon tout le monde s'accorde là-dessus, et même les lobbies le disent, c'est qu'ils font ce qu'il faut pour pas que ça éclate au scandale, parce que bah, ils perdraient trop d'argent. Donc malheureusement, bon, on est obligé de subir le fait de devoir manger des choses. Parce que tu pourrais, par exemple, je sais pas, te taper un éclair au chocolat et moins de sucre, par exemple. Tu pourrais, non, c'est un mauvais exemple, mais par exemple, tu pourrais te taper un McDo. Un McDo, il pourrait pas bourrer de sucre, mettre un peu moins de sauce. Mais la sauce, c'est ce qui donne le goût, donc ils en mettent un maximum pour que tu aies envie de continuer. Ou bah voilà, il y a plein de trucs en fait il y a plein d'aliments qui seraient peut-être un peu moins bons. On va pas se mentir que le sucre ça ajoute pas mal de goût, mais qui seraient un peu moins bons, mais sans ces choses qu'ils ajoutent pour nous rendre accros, bah on serait peut-être en meilleure santé aussi, quoi. Et surtout, voilà, je suis d'accord avec mon gros podcast, c'est que du coup c'est une personne qui fait un podcast aussi sur sa situation de handicap, d'obésité, etc., que c'est les régimes en fait qui rendent gros, parce que à partir du moment où tu grossis, en fait, on te dit bah voilà, faut que tu fasses un régime drastique. Sauf que ton régime drastique, tu le fais pendant 3 semaines et puis après tu crèves la dalle. Et du coup, au lieu pendant ces 3 semaines-là, d'avoir mangé normalement et d'avoir peut-être pris 0,5 kg, et ben en fait, tu vas te retrouver à prendre 3 kilos les 3-4 jours qui suivent ces 3 semaines-là. Et ainsi de suite. Du coup, tu refais, tu perds 2 kilos, puis après tu reprends 5, etc., etc. Et ça, je suis complètement d'accord. Et comme je disais dans mon parcours, c'est que je pense que la pire chose aussi qu'on puisse faire, c'est quand on est enfant, nous obliger à finir nos assiettes. Pareil quand on est à la cantine et tout à l'école, alors je comprends qu'il faut pas gâcher, mais il faudrait peut-être faire des portions un peu plus petites, quitte à revenir se servir, plutôt que d'obliger à finir une assiette, quoi. Parce que bah déjà ça fait qu'on n'écoute plus nos signaux de satiété, et surtout qu'on prend l'habitude de, quoi qu'il arrive, finir l'assiette, manger plus que ce qu'on peut, etc., manger plus que ce qu'on veut, manger plus que ce qu'on a besoin. Et ça, je pense que c'est dramatique. Ça, je pense que c'est vraiment dramatique. Même si je comprends, imaginons, on est à l'école, au collège par exemple, on a une portion certaine, qui suffit à normalement une personne, mais peut-être que ce jour-là, t'aurais peut-être envie d'un peu moins. Un peu plus n'en parlons pas, mais t'avais envie d'un peu moins, du coup t'aurais mangé que la moitié. Et ben,
pour éviter que les élèves, du coup, à chaque fois se relèvent, redemandent et tout, bah, ils mettent une grosse portion directe ou une portion certaine au début, puis comme ça, c'est leur problème après, voilà. Mais faut pas gâcher la nourriture, mais faut pas non plus devenir gros, quoi. C'est un peu du foutage de gueule là-dessus. Bon, désolé, à la base, c'était mes raisons de perdre du poids, mes raisons de perdre de poids, mais au bout du final, l'industriel, forcément, c'est un sujet chaud tout le temps sur la perte de poids. Et c'est vrai que c'est pas évident de sortir de ça. J'ai vu dernièrement une vidéo YouTube, je les sèche les vidéos YouTube sur tout ce qui est perte de poids alimentaire, industriel et tout, et il y avait une mini parodie au début de 5 minutes qui dit voilà, si les industriels ne nous mentaient pas lors des pubs, et on voyait Nutella, oui c'est bon, mais ça vous rend gras. C'est pas exactement vrai, mais c'est pas exactement faux non plus, parce que voilà, c'est plein de gras. Nutella c'est bon, mais plein de gras, enfin des trucs comme ça. Donc, euh, donc pareil, après il y a aussi malheureusement les réseaux qui nous poussent à nous comparer tout le temps. Et il y avait une phrase que j'ai entendue par rapport aux réseaux, c'est qu'on compare la vitrine de quelqu'un avec notre arrière-boutique. Je m'explique. On compare ce que la personne met en avant d'elle, ce qu'elle a de plus beau chez elle, que ce soit son train de vie, sa fortune, etc., avec ce que nous, on a au fond de nous qui n'est pas forcément le plus beau. Dans le sens où bah, la personne sur Instagram, par exemple, elle va montrer sa semaine en vacances, elle va prendre plein de photos, elle va dire comme si c'était toute son année, et nous, on va comparer avec toute notre année où on fait pas du tout ce genre de choses, alors qu'on a l'impression que cette personne-là, elle fait que ça toute sa vie, quoi. Alors que c'est pas vrai, en fait, elle fait ça une fois dans la semaine, une fois dans l'année, et puis elle poste, elle poste, elle poste, elle poste. Et bah, du coup, on a l'impression de jamais être à la hauteur. Que ce soit physiquement, que ce soit niveau argent, que ce soit mentalement, on a l'impression de tout le temps être à la ramasse, que les gens, ils sont capables de réussir tout ce qu'ils entreprennent, pardon, toute l'année, que ce soit financièrement, physiquement et tout. Et nous, voilà, une fois, on a pris 1 kilo en un an, et ben, on dit, oh putain, mais lui, il prend jamais 1 kilo en un an, alors que ça se trouve, entre-temps, il en a pris 10. Sauf qu'il l'a pas posté pendant ce temps-là, il les a reperdus, et il dit, bah voilà, j'arrive à maintenir mon poids toute l'année, quoi. Abdos visibles et tout. Donc ceux qui font du fitness comprendront ce que je suis en train de détailler. Je pense que n'importe qui peut comprendre ce, ce principe parce qu'on le voit absolument partout. Et voilà. D'ailleurs, là, au moment où je tourne ce podcast, on est le 17-01 et ils viennent d'annoncer la fermeture de TikTok aux États-Unis à partir de dimanche. Donc, bah, déjà, voilà, qu'on prenne bien ou mal, en tout cas, ça sera un fait. Et moi, je pense que ça va suivre en France d'ici 1 an ou 2, voire peut-être moins, quoi. Donc, on verra bien. Mais je pense que c'est pas forcément plus mal. Après, TikTok, ça peut apporter des bonnes choses aussi, dans le sens où bah, on a du bon contenu de qualité des fois dessus quand on sait où chercher. Mais on tombe vite sur des choses qui n'ont rien à voir, même si notre algorithme il est poussé pour faire ce qu'on veut, pour avoir ce qu'on veut, il y a quand même, de temps en temps, il nous propose quand même des vidéos qui n'ont rien à voir, et puis on est humain, donc on dit, tiens, c'est marrant ça, tiens, qu'est-ce qui se passe avec ce chat, tu vois, et puis bah, t'es tombé sur un truc abrutissant et qui sert à rien. Ou tu vas tomber sur une vidéo muscu, mais en fait c'est un mec qui veut juste se la péter, pas donner de conseils, pas apporter de valeur. Et bah tu vas te dire putain mais lui il est vraiment stylé alors que moi je suis là, je suis là, j'ai pas mes abdos, j'ai pas de gros pecs, enfin voilà quoi. Donc les réseaux sociaux c'est bien parce que ça peut aider, comme là par exemple sur le podcast c'est un réseau social, on va dire Spotify, vu que vous pouvez commenter, on peut commenter et on peut s'écouter, échanger des choses, YouTube aussi. Donc là je suis sur YouTube et Spotify. Et c'est vrai que du coup bah c'est bien parce que ça permet d'échanger pas mal de choses et de donner de la valeur aux gens, donner de la motivation, mais à la fois ça donne plein de comparaisons. Je sais pas comment on peut appeler les TCA, mais du comportement, par rapport à se comparer aux autres. Mais voilà, des troubles du comportement comparatif, des TCC. Bref, ça se trouve c'est un vrai nom, je le connais pas. Mais en gros, voilà, je pense que les réseaux aussi apportent pas mal de choses. Voilà, du coup, j'ai pas mal divagué. Mais du coup, voilà les principales raisons de ma perte de poids. Et puis voilà, ouais, bah, je vais pas se mentir, hein, il y avait aussi le point de, je sais pas s'il est cité au début, mais il y avait le point aussi de bah, du physique. Du physique, parce que je me plaisais pas, que je voulais, même si j'étais avec ma copine déjà depuis très longtemps et de début, bah, je voulais lui plaire à elle. C'est toujours agréable d'avoir des compliments de sa partenaire, c'est aussi agréable d'avoir des compliments d'autres personnes.
Donc là, par exemple, à la salle de sport, je sais que j'ai pas mal de compliments quand je suis dans les vestiaires et que voilà, je retire le t-shirt, etc. C'est pas grave si on les a pas, mais c'est plutôt agréable, c'est valorisant. Et pareil, quand on est à la plage ou à la piscine et qu'on voit des regards un petit peu insistants, mais approbateurs de ce qu'on est, c'est plus agréable que l'inverse. Donc forcément, c'est quelque chose qui jouait, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Parce que comme je disais, j'ai toujours été un peu gros, un petit peu marginal là-dessus. Et maintenant, c'est vrai que c'est pas déplaisant. Donc voilà, c'était vraiment les principales raisons. Et voilà, je sais pas, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire les vôtres. Si vous êtes toujours en perte de poids, si vous n'avez pas encore commencé, etc. Ou si vous avez terminé, les raisons qui vous poussent à changer, qui vous ont poussé à changer ou qui vous pousseraient à changer. Par exemple, ma vraie raison principale, c'était ma sœur et puis me pas sentir bien dans mon corps et puis faire les activités que je veux. C'était vraiment ça les points principaux. Et bah vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, sur ce, je vous laisse. C'était l'épisode 3 de Big Alexis. Et puis, ciao, ciao, bisous.